Coucou mes petits choux. Alors cette vidéo au titre peut-être un peu provocateur, c'est par rapport au climat de Valencia, où en fait beaucoup de gens qui vont s'expatrier à Valence, en Espagne, vont être préoccupés par la chaleur de l'été, par en fait la période chaude, trop chaude entre guillemets, euh, et pas assez se préoccuper de la période froide. Donc moi, je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça. C'est que la période froide, ici, reste la période la plus longue, la période trop froide, entre guillemets. C'est elle où on peut pas se promener le matin ou le soir en t-shirt. Voilà, ben, et donc on peut éventuellement se promener quand il fait beau. En hiver, voilà, en t-shirt ou à torse nu. Ah, quand il y a du soleil, quand on est au soleil, exposé au soleil, la sensation thermique peut être suffisante. Mais en fait, cette période trop froide, elle s'étend à peu près à Valence de mi-novembre, à peu près la seconde mi-novembre, la seconde quinzaine, jusqu'à mi-mars. Donc si on calcule, jusqu'à mi-décembre, mi-janvier, février, mars, on est sur 4 mois trop froids à peu près. À l'inverse, la période trop chaude, bah, grosso modo, elle est à peu près de mi-juin à mi-août. Allez, dans le meilleur des cas, peut-être 2 mois et demi, voilà. Donc on reste quand même sur une période trop froide, et là pour la période trop froide, des fois la seconde mi-mars, il arrive encore qu'il fasse assez frais ici, assez froid. Donc des fois il faut attendre plutôt des fois avril pour qu'il fasse réellement bon. Voilà. Donc c'est juste pour resituer les choses. Donc j'en vois qu'ils sous-estiment ça, dans le sens où bah, ils se mettent des fois, par exemple j'ai un voisin français, bah, il s'était mis, j'avais essayé de le prévenir, je lui ai dit attention c'est orienté nord, hein, là c'était en hiver, quand il a acheté son appartement à côté de chez moi. Et puis après, bah, il s'est plaint, moi je lui ai fait l'avertissement, et après il s'est plaint d'avoir trop froid, il avait plus froid que quand il était en France, à Marseille, qui était un logement orienté sud. Donc voilà, moi j'ai pas ce problème-là, parce que effectivement j'ai acheté un appartement orienté sud, et en fait moi je trouve que à choisir, faut prendre orienté sud, parce qu'après on peut protéger. Par contre, lorsqu'il fait froid, qu'il n'y a pas de soleil qui arrive pour réchauffer, bah en fait, on n'a pas le choix. Il fait trop froid, il faut chauffer à un moment donné parce que bah, c'est trop froid, ça caille. Donc effectivement, il y a quelques degrés de moins chez lui, et je me rends bien compte en hiver, voilà, mais pas en été par contre, c'est ça le truc, c'est que en hiver, donc moi, j'ai un appartement, on me l'a déjà dit, qui fait un peu microclimat. Donc en fait, comme il y a quand même pas mal de jours de soleil, c'est pas rare que j'ai environ, quand je suis au soleil dans l'appartement, environ 30 degrés de ressenti au niveau, voilà, ressenti thermique, parce que bah, le soleil rentre plus profondément. À la limite, en février, en décembre, janvier, c'est là que je vais avoir ce ressenti quand il fait beau d'environ 30 degrés en étant au soleil dans mon salon. Donc ça fait vraiment un microclimat. C'est vrai que moi je vais être comment ça s'appelle, en caleçon, en short chez moi, en train de prendre le soleil. Alors qu'en bas, effectivement, ils seront avec un blouson, en bas dans la rue, hein, je parle, à l'ombre, parce que avec un peu de vent et l'ombre, eh ben, la sensation thermique, elle est plutôt vers 15 degrés, voire des fois moins avec un peu de vent. Alors que quand je suis au soleil sans vent, bah, effectivement, si je mets le thermomètre d'ailleurs, il monte, au soleil, il va monter vers 35-40 degrés. Donc effectivement, c'est vraiment, effectivement, comme il n'y a pas de vent, bah voilà, la sensation thermique, effectivement, fait qu'en fait, je passe une bonne partie des après-midi en hiver en ayant même assez chaud, en restant un peu au soleil, en m'allongeant au soleil, tout, voilà, ou en m'asseyant ou en m'allongeant au soleil. Bref. Alors, donc justement, la, voilà, l'hiver, moi, à la limite, ma partie préférée, c'est décembre, janvier, voilà, et à la limite, mars, avril, et ben finalement, en mars, comme je vous ai dit, j'aurai pas forcément plus chaud dans l'appartement, il fera pas plus chaud que en décembre, janvier, dans mon appartement, dans l'après-midi, parce que le soleil me réchauffe beaucoup plus en entrant plus profondément dans les pièces. Donc ça peut surprendre, mais en fait, voilà, en décembre, il se peut même que c'est ce qui se passe en ce moment, là, on est vers fin avril bientôt, j'ai une température plus élevée dans le salon dans l'après-midi en décembre, des fois qu'en avril. C'est comme ça. Voilà, enfin, ça s'explique. Là, c'est qu'en fait, maintenant, le soleil ne rentre plus beaucoup dans les pièces. Le soleil, petit à petit, quand on arrive vers l'été, est de plus en plus haut. Donc, on va dire, ça fait bien les choses aussi par rapport à l'été. Donc, du coup, je reçois moins le soleil finalement
il ne rentre pas dans les pièces en été par rapport à l'hiver. Au contraire, c'est idéal, il rentre à fond dans les pièces. Bref, voilà, ça c'est par rapport à la configuration particulière du logement. Maintenant, par rapport à la chaleur, en fait, en été, il fait pas plus chaud. Je dirais déjà qu'il y a une dizaine d'années, dans l'après-midi. Et surtout, en fait, finalement, 2 mois à 2 mois et demi de période trop chaude, on va dire, eh ben, moi, sincèrement, je suis là depuis 2011, on est en 2025, je ne suis pas plus adapté. À chaque fois, en fait, c'est une période trop courte pour s'adapter. C'est en ça que je vous disais, l'été est trop court à Valencia, finalement. Il est trop court. Pourquoi? Parce que, effectivement, ça ne donne pas au corps le temps de s'adapter. Donc, j'ai déjà dit que je souffre moins de stress thermique qu'il y a une dizaine d'années en arrière, mais c'est parce que j'ai adapté plus mes habitudes et mieux protégé mon logement par rapport à la chaleur. Donc ça, j'ai réussi à optimiser petit à petit, comme je vous ai dit, à ventiler petit à petit de mieux en mieux, plus en plus fort, le soir, la nuit, et aussi à protéger mieux contre le soleil. Donc, à partir de là, voilà, et adapter aussi mes habitudes aussi pour avoir moins chaud, etc. D'accord. Mais au niveau biologique, en fait, je supporte pas mieux que la chaleur il y a une dizaine d'années, voire peut-être moins bien en fait. Voilà, donc déjà, c'est pour ceux qui penseraient, ah oui, mais peut-être ça fait une dizaine d'années que tu es là, peut-être que tu t'habitues mieux. Pas du tout. Je me rends compte que je suis pas plus habitué à la chaleur, pas plus adapté au niveau biologique. Je pense même, en vieillissant, que je supporte un petit peu moins bien la chaleur. Mais justement, je supporte par contre mieux les étés, paradoxalement, parce que ben, je me suis mieux adapté au niveau du logement et de mes habitudes. Donc là, c'est pas une adaptation biologique, c'est une adaptation du logement et des habitudes en fait. Pour en fait souffrir moins de stress thermique, passer moins de temps en stress thermique pour la chaleur, et je me suis mieux habitué aussi par rapport à l'hiver. Donc en fait, en hiver, en été, je souffre moins de stress thermique, mais en fait, s'il y a un truc auquel je me serais peut-être mieux adapté en vieillissant, ça peut paraître paradoxal, mais c'est peut-être à la limite la période froide. Mais voilà, la période froide est plus longue aussi, mais elle est pas assez longue aussi, à la limite. Si c'était toute l'année comme décembre, janvier, en fait, je m'adapterais peut-être plus encore. Mais en fait, voilà, qu'on reste toute l'année vers là. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on a une période trop froide pendant une période de l'année. Ensuite, on passe par une période un peu intermédiaire qui est très courte, en fait, finalement, qui est assez courte. On passe par trop chaud, ça dure très peu de temps, 2 mois, 2 mois et demi, c'est pas grand-chose. Et ensuite, on revient vers une période pas trop chaude, et puis après, on revient à nouveau trop froid. Donc, en fait, le corps, bah, il n'a pas le temps de s'habituer. En fait, franchement, pour s'habituer, il faudrait bien au moins 3 4 mois pour que le corps, biologiquement, commence, pour moi en tout cas, et je pense pour beaucoup de gens, à vraiment s'adapter, à se dire, ok, bah c'est comme ça, et qui va commencer à développer des mécanismes d'adaptation. Mais on va dire que à peine on commence à s'adapter à la période trop chaude, biologiquement, qu'elle est terminée, qu'elle se termine. Donc en fait, ça fait, et rebolote, après il faut s'adapter biologiquement à la période à nouveau trop froide, et puis à nouveau, voilà, donc mais beaucoup plus tard, la période trop chaude. Il se passe bah, presque 10 mois entre les deux, à nouveau se réadapter à la période trop chaude. Donc en fait, si il se passe presque 10 mois à ce que revienne la période trop chaude à nouveau, bah forcément l'adaptation, elle va être pendant ce temps-là, le corps il s'adapte à un autre climat en fait. Voilà. En ça, je préférerais peut-être des fois un climat peut-être qui soit parce que je suis pas non plus attiré par avoir je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à avoir finalement un temps assez chaud, pas mal de soleil, un soleil qui réchauffe. Il y a quand même beaucoup d'avantages à en tirer au niveau, voilà, au niveau synthèse de vitamine D, au niveau pouvoir en profiter, au niveau énergétique même, voilà, au niveau économique, énergétique, à plein de niveaux finalement, hein, même des fois au niveau santé, hein, franchement, c'est voilà. Donc, j'avais d'ailleurs eu un problème de santé qui avait été réglé grâce à la chaleur en arrivant en Espagne, la première année où je suis arrivé en 2011, qui ne partait pas quand j'étais sur Paris. Donc c'est la chaleur qui m'a réglé ce problème. Voilà. Donc pour vous dire, non, c'est ça, c'est en fait finalement bien que beaucoup de gens aient peur de la période trop chaude. À la limite, hein, moi j'utilise pas de clim depuis 2011, mais dans le pire des cas, on peut
utiliser une clim, et voilà, à la limite, voilà, c'est ça. Et aussi adapter ses habitudes. Mais je pense que pour qu'il y ait une adaptation biologique, il faudrait que l'été soit plus long, en fait, ici. Il n'est pas assez long pour s'adapter. Si par exemple j'étais en Asie, en Thaïlande, aux Philippines, vu que c'est plus chaud toute l'année, bah en fait peut-être qu'au bout d'un moment, il y aura une adaptation. J'ai vécu en Guyane, à une période, la Guyane française, et c'est vrai que au début, on n'est pas forcément adapté à une chaleur constante, un peu nuit et jour, voilà, qu'il fasse plus chaud nuit et jour, et ben c'est pas, voilà. Et après, petit à petit, le corps, au bout de plusieurs mois, finit par s'adapter. Mais ça met du temps effectivement, parce qu'on s'adapte. Ça peut mettre 3, 4, selon les personnes, 6 mois, voilà, pour être plus adapté. Mais en tout cas, ça se fait pas en 2 mois en général, hein. En 2 mois, c'est trop court c'est une adaptation biologique. Bon, allez, à plus, bonne journée à tous.